Bonjour, bienvenue sur ma page. En essayant d'éviter toutes les restrictions et tous les combats que la blogosphère, la Zuckerberg, fachosphère, tous ces gens qui ne veulent pas qu'on distribue nos idées se mettent en place. Bienvenue, c'est la messe. Alors, la messe, c'est une idée de s'actualiser, d'être moderne. On garde le fil d'Ariane, on garde l'essentiel dans la vie, mais on s'améliore. C'est ça la culture. Le tarot sauce jaune que nos grands-mères faisaient n'est plus le même tarot sauce jaune d'aujourd'hui. Quand vous faites le tarot sauce jaune au Canada, vous ne pouvez pas avoir les mêmes ingrédients. Vous avez les mêmes ingrédients, mais il manque quelque chose. Le coquille d'hier n'est pas le coquille fait en Allemagne. Le ndolé de ma grand-mère n'est pas le ndolé que vous mangez à Paris. Ça ne peut pas être pareil. Mais c'est l'idée de garder le ndolé. On essaye. Parfois, quand on n'a pas les arachides, on met les amandes, donc les pistaches. Quand on n'a pas les pistaches, on essaye toujours. Mais l'essentiel, c'est que l'idée reste. Et c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est exactement reprendre les codes que vous ont laissés vos parents, arrière-grands-parents, et tout, que vous allez transmettre de génération en génération. C'est pour ça que dans la vie, vous allez voir, il y a des peuples qui croient. Pas aux autres, pas aux autres. Il faut croire en soi-même. C'est pour ça qu'ils ont écrit leur propre histoire. Et quand vous regardez l'histoire de ces gens, vous voyez qu'en réalité, quand on dit toutes ces religions-là ont un même père. Ismaël et Isaac étaient des frères et qui ont un père qui s'appelle Abraham. Donc il y a une vision abrahamique du monde. Ils ont décidé de raconter leur histoire à partir de quelqu'un qui a créé leur monde, leur milieu. En quoi, moi, petit Babimbi, suis-je concerné? En quoi, moi, le petit pygmée, je suis concerné par l'histoire abrahamique de quelqu'un? Je ne suis pas là pour la nier. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Les Africains passent le temps à justifier pourquoi ils veulent croire aux choses des autres. Et quand tu ne crois pas, tu énerves tes frères. Parce qu'on dit que tu n'es pas croyant. Mais en quoi je suis obligé de croire si je ne crois pas en moi? Et la première règle de la vie, c'est croyez en vous. Vous ne croyez pas en vous, Dieu même ne croira pas en vous. Donc c'est ça un peu l'enseignement de ce matin. Enfin, si j'ai un peu de chance. Parce que je n'ai pas beaucoup d'énergie ces temps-ci. Je donne tout ce que j'ai en ma possession pour atteindre des objectifs de vie. Mais je voulais dire à tous et à toutes, surtout à mes frères qui sont encore aliénés sur certains points, que le monde a changé. On nous présente donc une vision abrahamique du monde, alors que nous, on a aussi une vision bantouiste. Vos grands-parents étaient des abrahamiques. La royauté divine que vous allez chercher ailleurs, vous l'avez chez vous. Les seigneurs que vous cherchez ailleurs, vous bénissez, vous pleurez, vous priez, ils sont dans vos familles aussi. Dieu n'est pas fou. Dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque pays, Dieu a mis suffisamment d'hommes, demi-dieux, puissants, si vous voulez, mais qui sont là pour vous conduire vers votre réalisation profonde qu'on va appeler la royauté divine.
je suivais encore l'actualité aujourd'hui, parce que même quand nos frères intellectuels, Kamit et tout parlent panafrique, ils font peur à la jeunesse en leur faisant croire que tout ce que nous on peut dire, c'est seulement vieux. Non, il faut actualiser la pensée, les enseignements avec le monde qui va aujourd'hui. Regardez comment le monde passe aujourd'hui. On vient de réélire le secrétaire chinois Xi Jinping cette nuit. Et il est là. C'est l'homme chinois le plus puissant depuis Mao Zedong. Les Chinois lui ont donné tous les pouvoirs. Je dis tous les pouvoirs pour diriger la Chine. Conduire la Chine vers sa libération totale. C'est son discours. Je l'ai suivi à 4 heures du matin. Son investiture a fait 20 minutes. Il dit qu'il est là pour conduire la Chine vers sa liberté et sa libération totale. Il a pris tous les pouvoirs. Les membres du Parti communiste chinois sont tous ses amis. C'est lui-même qui a choisi. Il n'y a aucune femme là-dedans même. Bon, voilà des choses que nous, on peut critiquer vu de Paris. Mais nous sommes qui pour juger de l'avenir des Chinois? Est-ce que le Chinois a besoin pour réaliser ses rêves, parler de sa spiritualité, de son industrie, pour diriger le monde? Est-ce que les Chinois s'occupent de vos doctorats dans la brousse en Afrique ou dans vos doctorats, dans vos têtes dans la brousse? Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent du reste du monde. Les Chinois sont 1,5 milliard. Ils auraient pu dire non, Xi Jinping a trop duré. Xi Jinping est médiocre. Xi Jinping, non. Ils font confiance à l'homme providentiel. Parce que la Chine, c'est Mao Zedong, la Chine moderne, la Chine de la Renaissance. La Chine, c'est 1948. Les États africains étaient là, oumyobéiques. Les Oumyobe étaient déjà nés. Dieu avait déjà donné les Oumyobe dans certains pays. La Chine était encore esclavagisée, colonisée. Faisons donc le bilan. Et Xi Jinping est là depuis 20 ans. Il sera encore là pour 20 ans. Donc, nous déplaçons parfois le problème. Attention, je ne suis pas en train de légitimer nos dictatures sauvages en Afrique, où quelqu'un est là depuis, on ne sait pas ce qu'il fait. En réalité, le but de la vie, c'est de croire et de donner la force au leader qui va nous conduire vers Canaan, comme vous dites. Et quand on écoute le président chinois parler, on sent que ces gars, ils veulent rattraper le retard qu'ils ont eu sur le monde, effacer les discriminations, les dominations coloniales pour être les maîtres du monde. Ils sont les maîtres du monde. Je salue le peuple chinois. Je salue le peuple chinois. Quand vous faites un parallèle maintenant avec le peuple russe, le peuple russe, parce que mes enseignements, ma messe est géopolitique et actuelle, et comme le dit Chantal là, avec la réalité de la multipolarité politique et économique actuelle, nous avons des outils supplémentaires pour convaincre. Regardons le peuple russe. C'est vrai qu'ils sont dans leur guerre avec leurs propres frères ukrainiens. Ça ne nous regarde pas. Dommage pour le nombre de morts. Mais à part ça, ça ne nous regarde pas. D'ailleurs, le monde n'a jamais appartenu à une seule personne ou à un seul clan qui écrit l'histoire du monde. Donc, pendant que vous récitez souvent vos versets bibliques, vous voulez nous faire croire que tout le monde entier était au courant. On n'était pas au courant. Les gens au Congo faisaient leur manioc, leur chikwang. Les gens en Afrique du Sud avaient leur roi au Kassai. Mais c'est que vous fuyez vous avez peur de raconter votre histoire, mais c'est l'histoire des autres qu'on vous impose ou qu'on vous impose en tuant vos grands-parents qui est bonne à réciter. Est-ce que vous savez par exemple que le monde vivait? En Éthiopie, il y avait des grands rois. En Égypte, on
On n'avait rien à foutre, hein, quelqu'un qui marche avec ses sandales sur le désert. Mais pourquoi continuer à nous imposer ce récitat? Pourquoi continuer à nous imposer ces agrégats fantasmagoriques? Alors que nous avons, pour nos enfants, pour nos descendants de demain, notre propre histoire à construire, à bâtir, notre propre vision. Je parlais par exemple de la Russie. Partagez ce direct pendant que vous êtes là. Ils vont effacer ça. Je les connais. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Il n'y a qu'un naïf nègre complexé qui a souvent épousé une petite ouate là qui croit qu'il est blanc. On ne nous aime pas. Donc commencez à vous mettre ça dans la tête et de commencer à réagir comment on fait quand on ne nous aime pas. On s'en fout et on se développe, on devient fort. Regardez la spiritualité vue par les Russes. Les Russes ont mis Poutine au pouvoir. C'est pas moi, c'est pas vous. Poutine est là depuis plus de 20 ans. Et il en a encore pour 20 ans. Ça nous donne des leçons. Un peuple ne peut pas être fort quand la démocratie est un désordre, ou quand le désordre est pris pour la démocratie. Et c'est ça qui se passe en Afrique, où on confond la critique de masse, les lives sur Facebook, chaque quartier a son opposant, et la masse critique, qui est un ensemble de bien-pensantes et de bienséances pour résister, réfléchir et bâtir. L'ensemble des gens qui réfléchissent, c'est ça qu'on appelle la masse critique. Mais vous, c'est dans vos soirées qu'il y a une critique de masse. Dans vos fêtes que vous célébrez, vous dansez tout le temps. Personne n'aime la réflexion en Afrique. Personne. Les très rares là qui font semblant d'être là ont un cœur rempli de jalousie et de haine. Je reprends juste un petit exemple. J'ai annoncé une grande soirée d'impact et de leadership à Yaoundé, au Cameroun. En annonçant la date, les gens ont récupéré la même chose et le même jour. Ils veulent faire la même soirée de leadership à Yaoundé, le même jour, à la même heure. J'ai même décalé. Ils ont encore recréé. Donc, le noir n'arrive pas à s'assumer, mais il ne fait que copier et suivre, et il copie mal. Le tonneau de Danaïde dont on ne se remplit jamais. Je peux annuler. Je n'ai même pas envie de faire ça. Ça m'épuise. Mais les autres sont dans une démarche concurrentielle négative. Il faut qu'on fasse. Mais créez vos dates, créez vos mouvements, faites ce que vous voulez, mais ne soyons pas concurrents sur tout, même dans la poubelle. Alors, revenons à la Russie. Regardez comment la Russie résiste. Moi, je ne suis pas russe. Je ne suis pas russophile. Je ne suis pas Nathalie Yam, ma sœur, que j'adore. Mais c'est que chacun mène ses combats. Mais retenons l'essentiel. Les Russes sont en train de mettre leur guerre de libération au cœur de leur destin. Et les Russes que vous voyez là, vous pouvez vous moquer d'eux. Mais ils s'en foutent, ils sont contre le monde occidental. Américano, occidental, OTAN, tout ce que vous voulez. Poutine a dit, même si vous êtes 1000, je vais vous combattre parce que c'est la liberté de mon peuple qui est en jeu. Nous sommes prêts à mourir pour garder la liberté. Et le peuple donne à Poutine tous les pouvoirs. Chez nous, il devait avoir un coup d'État. Chez nous, il devait avoir un coup d'État. Les enseignements que je donne, ce n'est pas à titre transversal et global. Il faut prendre chaque cas. Chaque cas. Ce n'est pas parce que j'ai dit Poutine est là depuis 20 ans qu'on va me dire oui, tu soutiens les dictateurs en Afrique. Ce n'est pas pareil. Sankara aurait mis 50 ans au pouvoir, qu'il serait toujours déifié.
Parce qu'on sait. On sait quand quelqu'un est vrai. Et je vais vous parler tout à l'heure de la force de l'intuition. C'est ce que j'ai écrit dans ce livre. Je vous supplie toujours de le commander parce que c'est pour vous. Un chapitre 8, la force de l'écorce. La force de l'écorce. Tac, tac, tac. La force de l'écorce. La force de conviction. Je ne sais pas, mais c'est un chapitre ici. C'est l'intuition supérieure. Attention. C'est un chapitre et... Oh là 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 là. Mais de toutes les manières, commandez-le, hein, vous aurez plus de... Mais je parle de la force de l'intuition. Écoutez bien. Souffrez, vous n'aimez pas la lecture. Même quand ma belle voix se met à votre service, écoutez quand même un peu. Sotopon, Sotopon. Je n'aurais pour rien au monde changé cette époque contre une autre. Nous avons la chance de vivre une période transitoire formidable. Une époque de grand chamboulement. Je pense que nous ne pouvons même pas encore mesurer avec exactitude l'ampleur de ce qui nous attend. Ce qui nous attend est grave. Et tout ce que je prédis dans ma bouche arrive toujours. Et plus on ingurgite les connaissances, plus on en devient presque ignorant. L'ignorance étant le fait de savoir plus que les autres et d'en oublier davantage. Alors, je vais vous dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui nous tous on fait les lives, mais en dehors de Facebook, est-ce que vous existez? Est-ce qu'on a une vie? Moi, à 18 mois, je parlais déjà. J'ai mon oncle qui l'a dit la dernière fois pour le confirmer, et tout le monde le sait. J'ai parlé à 18 mois. Je lisais à 18 mois. Parce que j'ai fait 1 an dans le ventre, 1 an bien sonné, et on m'attendait. C'est pour ça que dans les enseignements que nous faisons, nous apprenons même aux couples, aux gens à faire des enfants, à choisir avec qui on fait un enfant. Parce que chaque enfant est une graine, est une sémence qu'on plante. C'est cet enfant-là qui porte nos espoirs. C'est dans le présent que l'enfant, lui, se voit, mais le père qui a l'enfant, ou la mère qui donne son enfant, le voit déjà vieux et dans le futur. C'est cette force que Dieu a donnée et a mis en nos parents. C'est pour ça qu'il faut commencer par respecter les parents. Avant d'aller respecter les gens qu'on vous récite dans vos choses-là, respectez d'abord vos parents qui vous ont mis au monde. Respectez d'abord vos parents. C'est Dieu incarné. Il dépose la sémence. Donc je disais que les rencontres que nous faisons aujourd'hui et sur TikTok et dans les bars et dans nos soirées, tu rencontres une fille à 4 h du matin, elle est pompée de maquillage, elle a les cheveux, des plastiques jusqu'au dos, elle n'est même pas elle-même, elle a déjà bu une bouteille de whisky, toi aussi tu as bu une bouteille de whisky, tu as fini un casier de bière, tes yeux commencent et tu ne vois plus bien, vous tamponnez et vous allez, je ne sais pas, vous faire vos choses et un enfant naît. Quel est l'avenir de cet enfant? Est-ce qu'il est prémédité? Est-ce qu'on a médité avant? C'est pour ça qu'on dit la préméditation. Est-ce que vous avez médité avant? Est-ce que vous l'avez voulu? Est-ce que vous avez mis assez de dosage? Vous entendez souvent les gens dire que pour faire des jumeaux, il faut faire comme ça, il faut faire telle position si tu veux une fille ou un garçon. En réalité, ce n'est pas faux. C'est juste une manière de dire qu'en fonction de l'intention, de la préméditation, du dosage, de la qualité spirituelle, de la rencontre, de la personne avec qui on est,
on chemine, on fait un projet de vie, on plante dans la graine, on dépose notre sémence sur cette reine et dame, et 9 mois plus tard, on a quelque chose de beau qui vient. Et ce quelque chose de beau a déjà tout le pouvoir mystique et spirituel conçu en lui dans la sémence. C'est comme la graine. Quand vous prenez une graine, l'autre jour je marchais d'ailleurs, quand vous marchez en forêt, vous voyez un grand arbre avec des branches. Nous, on a les baobabs qui font 18 cm, mètres cubes en épaisseur. Il y a des baobabs qui font 50 cm. Il y a des baobabs en Afrique qui sont comme un immeuble. Mais c'est parti d'une graine. Déposée même parfois par un chimpanzé, un animal. Mais dans cette graine, il y a déjà la carte mémoire. C'est ce que les informaticiens appellent la carte mémoire. Donc on a déjà programmé tout dans une petite graine qu'on a mis au sol. Et cette graine-là va lutter contre le sable, la pluie et tout pour sortir. Et tout ce qui va sortir jusqu'au fruit est déjà calculé dans la graine. La préméditation. Alors quand on empêche un peuple de préméditer, c'est un peuple qui va méditer après. Après les autres. C'est un peuple qui sera toujours après les autres. Écoutez les histoires de nos jeunes qui font les prêches et de nos pasteurs, prophètes là sur la toile. Tout ce qu'ils racontent, c'est l'histoire des autres. Et les autres ont déjà médité et ils suivent après. Les derniers, ils s'assument. Quand un peuple décide de se mettre devant, comme les Chinois, ils sont devant. Quand un peuple décide de se mettre devant, comme les Russes, ils sont devant. Et il va arriver ce qui est formidable, ce qu'on va appeler le Djebomtanjok. Et effectivement, l'éléphant va croiser le lion quelque part, et puis ce qui arrive va arriver. Il faut avoir le courage et la foi d'aller rencontrer donc son destin, cher peuple africain. Ils font une grosse conférence ces jours-ci. D'ailleurs, les Africains, quand ils font leur conférence, ont peur de m'inviter. Je sais. Je fais mes propres conférences. Alors, la préméditation, donc, intègre ce que vous n'avez pas. C'est la méditation et l'intériorisation. L'homme noir est capable de capax Dei et pas de capax Mundi. Il est capable de croire en Dieu, mais par les autres. Il est incapable de croire au monde et de croire en Dieu. Dieu nous a mis dans ce monde. Et d'ailleurs, bon, c'est le domaine un peu plus philosophique. J'essaye de mettre terre à terre pour tout le monde. C'est-à-dire que, parce que c'est la plus grande université du monde, il y a des gens qui ont le CP ici, d'autres qui n'ont pas fait l'école, d'autres qui ont des doctorats, d'autres qui sont PhD, d'autres qui sont ingénieurs. Il faut parler pour que tout le monde essaye d'entendre. C'est-à-dire que l'homme noir est un esclave assumé. Avant, il était un esclave forcé. Aujourd'hui, il est un esclave assumé et fier. Et lui-même vient dire qu'il est un bon esclave. Parce qu'il récite tout. Et ça joue sur lui, sur ses enfants, sur la descendance. On ne peut pas être pauvre pour rien. On ne peut pas être dernier pour rien. Vous voyez, ce matin, je ne vous parle pas d'argent, de coaching d'argent. Tout le monde doit être riche. Non, c'est pas ça. Les Africains sont les plus riches de la terre. La preuve, je connais beaucoup d'Occidentaux ici qui n'ont pas 10 € à la fin du mois dans leur compte. Même en France, ici, il y a au moins 20 millions de gens sur 80 qui n'ont pas 5 francs dans le compte. Chaque fin du mois, la banque leur doit de l'argent. Non, ils doivent à la banque, c'est ça qu'on dit. Mais je connais chaque Africain qui a au moins 10 millions dans l'oreiller.
Quand ma grand-mère est décédée, on a retrouvé plus de 25 millions de ses propres économies sous l'oreille. Ma grand-mère. Mais elle n'avait jamais l'argent. Tous les enfants qui vont dans le désert, là, chacun a au moins 5-6 millions dans la poche. D'autres ont même 10 millions. Ils sont dans le désert. Ils veulent aller en Espagne. Ils veulent aller planter les tomates avec 10 millions en poche. D'autres vendent les maisons familiales, 40 millions. Il fait tout, il achète le visa, 15 millions. Il achète la route. Il arrive à Paris, il a 2 millions. Et ça finit. Et il devient vigile. Et il dit, mais j'avais cet argent-là au pays et je ne l'aurai plus jamais ici. C'est méditer après. C'est qu'il a médité, il a réfléchi après. Les gens qui nous enseignent aujourd'hui ou qui prétendent et qui nous bourrent l'idée de leur milliard, qu'ils gagnent en secondes, ça apporte quoi au reste du monde? Quel est l'intérêt pour moi de venir vous dire ici que je suis milliardaire? Ou que travaillons tout seulement l'argent. Même si ton père te salue, dit argent. On ne se marie pas quand on est pauvre. Vraiment, nous, c'est l'argent, l'argent, l'argent. C'est le parfait ignorant qui fait ce genre de discours. Parce qu'on a beau te donner tout l'argent du monde, si tu n'as pas la maturité du cerveau, la tranquillité de l'esprit, tu vas toujours aller acheter la voiture des autres, le costume des autres. Je bois une eau là qui, je peux vous la conseiller, mais elle coûte cher. C'est Vichy quoi là, coûte cher. Mais on dit que ça rend le teint beau et qui, la digestion aussi. On va reparler du commerce tout à l'heure. Enfin, ou ceux qui ont des problèmes, vous m'écrivez un masterclass en off. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que ne laissons plus n'importe qui être notre maître. Ne laissons plus n'importe qui nous évangéliser, nous enseigner. Ne laissons plus n'importe qui nous perdre le temps dans ces fantasmagories, dans ces lubies de richesse. La vraie richesse, il n'y a de richesse que d'hommes. Moi, ma fierté, c'est quand je passe et je trouve des gens qui, même s'ils étaient dogmatiques, ils priaient matin, midi et soir, ça ne me regarde pas. Mais après, ils me disent, mais Mouleti, le guide, depuis qu'on vous écoute, ça nous fait nous-mêmes nous poser des questions. Et dès que tu commences à te poser des questions sur ta propre vie, tu commences déjà à être un homme. Et dès que tu finis les questions sur ta propre vie, tu continues sur la vie des autres. Comment est mon entourage? Qu'est-ce que je suis même venu faire sur terre? Mon rôle, c'est quoi? Est-ce que c'est d'être méchant? Est-ce que c'est aider? Est-ce que c'est perdre le temps? Est-ce que c'est la calomnie? Est-ce que c'est nuire? Est-ce que c'est le Congo-ça? Est-ce que c'est le tribalisme? Ou est-ce que je peux être bien autrement? Est-ce que je peux aider un orphelin qui passe? Est-ce que je peux donner un coup de main à une grand-mère qui tombe? Est-ce que je peux aller au village faire un forage? Ou avec mes amis? Est-ce qu'on peut donner l'ordinateur aux enfants de mon village? Est-ce que je peux faire la route? Est-ce que cessons de vivre égoïstement pour nous. Le pauvre, c'est celui qui ne vit que pour lui. Et donc ces gens-là qui nous parlent d'argent tout le temps, ils parlent que de leur argent. Comment gagner de l'argent? L'argent. Ils oublient qu'il y a d'autres valeurs sacrificielles. Parce que quand tu dis l'argent, tu es prêt à tuer père et mère pour gagner 5 francs. Et donc tu retombes dans la négativité, dans le crime. C'est un vachissement du cerveau. Est-ce que ta famille est bien? Est-ce que tu as même déjà une famille? Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu construis l'avenir? Nous sommes donc absorbés par toutes ces choses-là qui, quand des confrères, des amis, des vrais enseignants occidentaux nous écoutent, parce qu'ils écoutent tout. Hein. Même mon live là, il est partagé par tous les services secrets. Le département d'État américain m'a écrit l'autre jour. Et je pense qu'ils veulent recruter quelques Africains qui ne sont pas pro-russes.
Et c'est Blink lui-même qui nous a écrit. C'est le secrétaire d'État américain. Je pense qu'on identifie un Sénégalais là où qui là. On le met trop en avant ces jours-ci. Mais en réalité, moi je ne suis pas manipulable. Je ne peux pas refuser l'invitation d'un grand pays comme les États-Unis. Mais ils ne vont pas m'utiliser pour détester la Russie. Est-ce que vous comprenez là où le noir est souvent pris? Il croit qu'il est important parce qu'on l'a invité à un salon, à un forum. Mais en réalité, on se sert de toi pour régler un problème. Tu es un produit, tu es un outil. Et je veux que nous soyons nous-mêmes des fabricants de nos propres outils de la pensée. J'étais invité au Salon mondial de l'automobile l'autre jour. Je vous ai dit ça, j'ai fait un speech de 15 minutes. Mais je différencie entre ce que je fais de corporate et ce que je fais comme enseignement public. Je représentais une structure. Je n'ai pas le droit de... Voilà, c'est les droits. S'ils me donnent le droit, s'ils veulent publier la vidéo, c'est eux qui publient, c'est pas moi. C'est pour ça que même là, vous voyez, je travaille avec des structures comme Kezan, BKZ, qui est notre télévision, mais rarement je me permets d'afficher parce que je ne suis pas seul. Il faut avoir tout l'assentiment de tout le collège. Il y a des choses, parce que les gens savent que je suis Kezan, et je vous dis de télécharger. Les gens savent que la télévision, la vôtre arrive, BKZ, téléchargée. Et là, mais tant que je n'ai pas encore lancé, je me dois un droit de réserve. Et c'est cette réserve-là qu'on n'a plus aujourd'hui. Revenons sur, entre-temps, ceux qui veulent verser la dîme, hein, c'est dimanche. N'est-ce pas vous donner l'argent à des voyous ici pour l'onction divine ou de malédiction divine, je sais pas. Faites pareil. Vous avez mon lien PayPal là. Si c'est trop bon, si vous êtes content des enseignements du maître, vous mettez 5 francs. Ça aide. Dieu aime ça. D'ailleurs, je vous disais l'autre jour que on n'est pas pareil. On ne peut jamais se développer. La perception de la pauvreté qu'on a dans la tête qui nous enveloppe nous empêche de rêver grand. Il y a un ami qui est rabbin. Les gens ont spontanément... Il a fait un appel aux dons. Ils ont leur truc tchétchouva ou quoi là, ou sadaka. Et il a décidé, parce qu'il n'a qu'un bureau comme le mien, un petit bureau, tous les juifs sont en train de cotiser pour lui donner un temple, un espace plus grand, pour donner les enseignements, pour être à l'aise, pour produire du savoir, pour qu'il n'y ait plus de problème. Et je regardais la cagnotte, ils sont à 1,5 million d'euros, il y a 4 jours. 1,5 million d'euros pour donner à un rabbin. Pour qu'il leur donne du savoir. Son métier tous les jours, c'est de donner du savoir, de lire la Torah, le livre sacré. Nous, on n'a pas de livre sacré. Et rien ne nous interdit de lire les autres livres des autres, mais ce n'est pas nos livres. Ce n'est pas sacré pour nous. Tu ne peux pas prendre les grégores de quelqu'un d'autre, tu dis que c'est sacré. Ce n'est pas sacré pour nous. Donc c'est à la génération d'intellectuels africains dans tous les domaines de se mettre ensemble et d'imaginer ce qu'on appelle l'encyclopédie biblique. Mao seul a écrit le livre rouge. Tout ce que vous voyez les Chinois faire aujourd'hui part d'un petit livre rouge. Je l'ai là. C'est même pas 50 pages, c'est un petit livre. Quand tu lis ça, tu transpires. Donc nous, on n'est pas des récitateurs, des verbiateurs, je ne sais même plus quel mot utiliser. Tout ce qu'on peut lire des autres n'est pas des nôtres. Je vous prends la force de la conviction et de l'intuition. Là où vous jouez avec les mystiques. Il y a un peuple au Cameroun qu'on appelle les Bafia. Beaucoup me prennent d'ailleurs pour un Bafia. Je dis, mais Toksen, l'égoï. Je suis heureux. Mes beaux-frères bagantés vont seulement me tuer. À la jalousie. Je vais même aller chez les Mbouda bientôt parce que les bagantés m'énervent.
Ils sont très chiches. On disait à l'époque que c'est les Bafoussam qui sont chiches, mais les Bagantés, les nouveaux Bagantés là, ils veulent creuser dans ta poche. Bon, donc, revenons à l'essentiel. Il y a un peuple qui s'appelle les Bafia. Pour être sérieux, les Bafia ne touchent pas la tortue. Leur totem, c'est la tortue. Ils ne la touchent pas. Ils ne la regardent même pas. Si toi, tu n'es pas Bafia, si tu n'es pas Bafia, tu manges la tortue. Nous, la tortue, c'est un bon bongo pimenté. Mais pour le Bafia, il n'a pas le droit de toucher la tortue. Ou les Bamois, si vous voulez. Et c'est ça qu'on a... Voilà la définition de la spiritualité. Dieu leur a donné la force et l'intelligence pour faire leurs règles de société et leurs interdits. Ils n'ont pas le droit de toucher à la tortue. Et ce n'est pas un jeu. Si un Bafia touche la tortue, vous allez voir ce qui va se passer. Chaque peuple, donc, a ses rites, ses us, ses coutumes, c'est-à-dire ses codes nucléiques et nucléaires même. Et si tu détruis ces codes, si demain les Bafias se mettent à manger la tortue, je ne prédis rien, mais ils savent ce qui va leur arriver. Moi, je ne suis pas Bafia. Et c'est donc ça que le peuple noir, globalement, est en train de faire. On est en train de casser tous nos interdits que nos dieux, nos parents nous ont laissés. Pour aller embrasser les cultures des autres qu'on ne connaît pas, alors qu'eux, ils ont leurs interdits. Vous savez que les juifs ne mangent pas le porc. Les musulmans non plus. Les juifs ne mangent que les animaux qui ont 2 sabots. Les juifs ne boivent pas, je ne veux pas dire, ils ne boivent pas le lait. Les juifs ne mangent pas les crevettes. Mais comment donc un juif va venir m'imposer de ne pas manger les crevettes? Moi, un bon gars de l'eau, un sawa qui aime le piment, les bandias, beaucoup de piment, le poisson, lui va me mettre ses interdits au corps, pourquoi? C'est ça la spiritualité aujourd'hui. Je vous explique globalement. Hein, si le musulman ne mange pas le porc, ben moi je suis quoi dans son histoire de porc? Mais tu vas trouver un Français qui va te dire tout est bon dans le cochon. Le boudin même, c'est le sang du cochon chauffé. Les Antillais, mais on n'a pas le droit donc dans ce monde de suivre bêtement les autres. Et c'est cette intelligence-là qui nous manque. Pendant que je fais mon live, les gens s'en foutent, d'autres disent ah ben. Et ils vont faire la même chose. Les Indiens ne touchent pas la vache sacrée. Quand on dit expression une vache sacrée, en Inde, les vaches traversent la route. Les vaches sont conduites comme des dieux. Il y a des peuples, il y a le peuple Ewe au Togo qui ne mange pas le crocodile. Et le crocodile ne les mange pas non plus. Ils dorment avec les crocodiles. Parce que l'homme est un animal. Et l'homme a un lien naturel avec l'animal. Et chaque peuple a, voilà, ses codes. Et c'est ces codes-là qu'on appelle la spiritualité. Je ne vais jamais chercher à savoir pourquoi un Bafia ne mange pas la tortue ou ne touche pas. Si je veux forcer un Bafia à manger la tortue, ça veut dire que je veux détruire le peuple Bafia. Ils se sont donné ces canons-là depuis des siècles, depuis des millénaires. Ils doivent respecter ça. C'est pour ça que les femmes Bafia sont belles avec les longues cuisses comme ça. Hein? Alors, donc,
Je prends cet exemple de nutrition parce que là où on parle de nourriture, tout le monde comprend vite. Vous comprenez donc que les autres qui nous ont dominés hier, les colons d'hier, leur mission c'était de nous déstructurer, de nous abrutir, de nous imbéciliser, comme je dis souvent, de nous vider de notre substance, d'arracher tout ce qu'on a en nous, la fierté et tout. On se met à déambuler comme le gaz carbonique. C'est pour ça que quand vous voyez la plupart des Noirs, ils sont légers aujourd'hui. Ils ne sont pas porteurs d'une puissance. L'homme noir est d'abord mystique. Quand les gens m'écrivent inbox, Pépé, tu es mystique, je dis taisez-vous, vous êtes naïf. Un homme est une énergie. Vous savez, avec la crise de pétrole tout à l'heure, je rappelais à ma gratteuse de dos que mais on t'a dit de faire le plein, tu ne veux pas faire le plein. Moi, toutes mes voitures doivent avoir le plein. Même demain, j'ai une voiture qui va à Kribi. J'exige qu'il y ait le plein. Quand tu n'as pas le plein, on dit le plein, le carburant c'est quoi? L'énergie, non? Le carburant de la vie. Quand tu ne fais pas ton plein d'énergie dans la vie, tu ne peux pas aller loin. Quand tu n'as pas le plein dans la voiture, tu es en réserve. Je connais quelqu'un qui a démarré la voiture, qui allait se balader à Paris. Il lui manquait une barre de carburant. La personne a tourné, elle a ramené la voiture à vide. Et elle-même était stressée pendant ces jours. Et la crise du carburant a commencé. C'est-à-dire, pour anticiper donc les pannes sèches dans vos vies spirituelles, faites le plein de carburant tous les jours. Et le plein d'énergie, donc, c'est quoi? C'est la méditation, les bonnes pensées, bon repas, la propreté de l'esprit, de l'âme, le bien. Et vous avez vu où on parle d'argent là-dedans. C'est quand tu es bien dans la tête que l'argent vient. C'est pas le contraire. Et Amouleti, merci Madame Georgette Nkele. Ça c'est une digne fille Bakoko princesse Japoma Nkele. Donc Nkele ça veut dire une blanche. Donc quand vous-même vous n'avez donc pas d'énergie, est-ce que sur la route, quand tu es en panne sèche, tu peux stopper une autre voiture pour qu'elle te mette le carburant? C'est ce que vous faites en Afrique en réalité. C'est pour ça que je reviens sur le fait que je veux bien qu'on me raconte l'histoire d'Abraham. Je l'ai lu. La vie abrahamique. Dieu a mis Abraham. Abraham a donné Ismaël et Isaac et tout. Et ça me concerne en quoi ici? Dieu aussi a donné et puis je suis arrivé aussi et je vais continuer avec les bissot. Voilà aussi mon histoire. D'ailleurs, les gens ne savent pas que, par exemple, quand vous lisez ces choses-là, Abraham était un homme très riche. Il avait beaucoup c'était un berger riche. Il avait du bétail et tout et tout. Et au fur et à mesure de sa vie, il s'est retrouvé au soir de sa vie dans le désert, appauvri, tout ça là. Et il s'est appauvri, il a perdu toutes ses bêtes, toute sa fortune, mais il s'est senti riche parce qu'il s'est rapproché de Dieu. Dieu l'a appelé. C'est le récit. Dès que j'ai fini de réciter ça, ça ne change pas que le bafia ne mange pas la tortue. Voilà. Tout ce que j'ai dit là sur l'autre, les bergers et tout, c'est leur histoire. Notre histoire, c'est le bafia. Lui ne mange pas la tortue. Voilà. Est-ce qu'on est correct? Bon, je pense que pour ce matin, nous avons fait l'essentiel. Je voulais juste vous dire que je vous aime. Ceux qui ne m'aiment pas non plus, c'est pas grave, je vous aime. Et je ne peux rien faire d'autre que vous donner le peu de temps que j'ai, le peu de réflexion que je peux avoir.
Mais je continue à faire beaucoup de formations pour ceux qui veulent. Sur le leadership. Le leadership, c'est un esprit scientifique. Et il faut que les Africains aient l'autonomie de la liberté de penser. Ce que nous dénonçons, c'est l'absolutisme religieux occidental et chrétien, qui est un ennemi pour l'émancipation de l'Afrique. Je dis ennemi pour l'émancipation des peuples. Parce que dès que tu as cette mentalité-là, tu es bloqué. La religion occidentale est venue comme une chape de plomb. C'est un rideau de fer qu'on ne doit pas traverser. Quand on le traverse, on tombe sur la science. Et la science, c'est l'industrie. L'industrie, c'est l'économie. L'économie, c'est un cap. L'argent. Et il nous empêche donc d'atteindre ce stade en nous bloquant ici sur l'absolutisme, les récitations, les dogmes, le vécu des autres qui ne nous engage en rien. Il nous éloigne des 3 grands mots. Hein? Le travail nous éloigne de 3 grands mots, disait l'autre. Moi aussi, j'ai dit que la religion occidentale nous éloigne de 3 grands mots, la spiritualité, l'argent et l'éveil. Notez ça. Et Amouleti. Mbassonounan. Vous avez partagé. C'est pour ça que je voulais vous dire, soyez dans la mesure, rien de trop. Tout dans la mesure dans la vie. Ne soyez pas exubérants, comme disait une de mes mamans. Je rêve d'une Afrique moderne. Je rêve d'une Afrique où on ne vit pas dans des mirages. Lorsqu'on n'a pas de vie véritable, on la remplace par des mirages. Et le noir fait pitié. Quand tu n'as pas de vie véritable, tu la remplaces par des mirages. Tu rêves, les autres vont rêver. Vous savez, dans les familles pauvres, vous le savez ça, les familles pauvres ne prennent jamais l'exemple dans leur maison. Le soir, ils ne mangent pas, ils mangent les macabots et ils mettent la main sur la joue et ils disent, hey, chez les bissouk là-bas, on mange bien. Les bissouk sont beaux. Les bissouk sont fous. Hey, ils passent le temps à parler des autres au lieu de chercher comment remplir leur propre marmite. Lorsqu'on n'a pas de vie véritable, point, virgule, on la remplace par des mirages, point, à la ligne. C'est ça notre combat aujourd'hui. Enlever les mirages, revenir dans la réalité. Simplice Focho. Mettez la dîme aussi. Au joueur. Gugomha. C'est-à-dire Dieu est fort. Comment il peut créer des langues? Dans chaque langue, il y a son vocabulaire, sa mystique. Quand tu quand j'écoute mes amis Bafoussam parler, les Baham, là, hein, ils ont été, tu sais même pas. Si Dieu me donnait l'intelligence d'aller parler toutes les langues, j'adore. Alors, pendant... Dis donc, ce commerce du mensonge, des récitations des autres là ne nous attrape plus. Chaque peuple faisait des miracles. Je vous dis que mon grand-père, j'ai accompagné mon grand-père un matin à une cérémonie de mariage. Moi. Et il s'est juste exclamé. Parce qu'on attendait le bœuf, la viande n'est pas arrivée, il était à 17h, 18h au village. Et mon grand-père a fait une seule incantation. Il dit, quand la terre était terre, quand nous étions encore propriétaires de la forêt et de Dieu,
c'est que la viande vient en abondance tout de suite. Il a tourné le dos et une énorme biche est sortie de la forêt et entrée dans la cour. C'est ça, la capacitation à dominer l'esprit. Chacun dans vos familles, là, vous avez une expérience mystique et divine. Mais on vous a fait peur en ne pas vous faisant la raconter. Sinon, ça va vous montrer que si je parle de l'histoire d'Abraham, ou l'autre qui a marché sur l'eau, ou avec la tête, ou c'est quoi. Mais si je redis la même histoire chez moi, on va dire que non, nous sommes pareils. Donc, comme nous sommes des esclaves, on n'a pas le droit à cette histoire. Or, c'est les Noirs qui ont l'histoire mystique et spirituelle la plus puissante du monde. Sortir de 500 ans d'esclavage, c'est quand même mystique. Ce n'est pas terminé, mais on est en train de lutter. Regardez comment aujourd'hui on nous parle. Ben, tu parlais de Lion, René Mangabel. Ça, c'est un jeu. Quand on dit Gilanyama, c'est un animal c'est-à-dire, aujourd'hui on nous présente le lion quand on voit les documentaires. Bon, les Occidentaux se moquent de nous. Ils ont des chaînes où ils filment juste les animaux. Donc, ils ne filment même pas l'homme. Ils viennent chez vous, ils ne filment même pas les humains. Ils filment les chimpanzés, les singes, les gorilles, les cécis, les fourmis. Même les fourmis passent sur leur télévision. Ils appellent ça planète. Donc, ils préfèrent faire passer les fourmis que de parler de nous. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'autre qui va parler de toi. C'est toi qui dois parler de toi aux autres. C'est pour ça que nous avons créé BKZ Télévision. Applaudissez alors. Ne me parlez pas de modestie ici parce que Rollin disait qu'il y a des modesties artificieuses et étudiées qui couvrent un orgueil secret. Nous n'avons pas à réfléchir pour les autres. Je rêve d'une Afrique moderne. Moderne veut dire traditionnelle. Ça veut dire au fond de soi, on sait qui on est. Allez manger, épouser les Juifs, les Suisses, les ceci, mais n'oubliez jamais qui vous êtes. Vous avez vu dans les couples mixtes là, au début on a peur, mais quand la fille est déjà à l'aise, quand son mari là rentre avec le derrière plat comme le plateau de Bokoye, elle lui fait quand même une sauce gombo, couscous, et le gars goûte et il mange. Elle commence à imposer sa nourriture. Voilà. J'aime donc que les gens soient modernes. Et l'épithète moderne n'est pas une mesure de grandeur. Quand on dit que tu es moderne, ça ne veut pas dire que tu es grand. Mais ça veut juste dire que c'est même trop souvent, hélas, le contraire. Si le mot moderne doit être un slogan magique par le truchement duquel on veut nous faire accepter des bègues pour des orateurs et des petits malins pour des génies, nous avons le devoir de protester contre cette farce de mauvais goût. Si la modernité, c'est pour qu'on laisse des petits bègues se prendre, je reprends. On veut nous faire accepter les bègues pour des orateurs de génie et des petits malins pour des génies. Nous avons le devoir de protester contre cette farce de mauvais goût. Ça revient à ce que je vous disais au début. La spiritualité, ce n'est pas la démocratie telle que nous la vivons. Voilà au Tchad, ça c'est un message à tous mes frères panafricanistes. Un président tchadien qui a tué 100 de ses propres frères. Et bien dans le sang, il y a encore autant de blessés, 10 fois plus. Il a tué, Je ne vois aucun. Toutes les chaînes panafricanistes, les journalistes, là, les savants, là, vous prenez l'argent, c'est eux. Voilà un dictateur qui tue. Et l'Afrique est complice. Les intellectuels sont complices. Je voulais voir les gens se réunir, faire des lives, dénoncer fermement, s'unir, même cotiser pour aider ces blessés là-bas et enterrer les morts tchadiens. Parce que le Tchad, c'est nous. Quand on parle des premiers hommes sur la terre, Lucie, c'est là-bas. Et le Tchad, c'est le Cameroun. Et on vous parlait des Sao qui mesuraient plus de 2 mètres.
Vous avez vu ça en histoire, et ça existe encore. C'est en Afrique que les gens étaient costauds comme ça, et géants, et forts, et musclés. Ils sont encore vivants. Les Sao sont là. On ne peut pas permettre que dans cette terre de Tombalbaye, que ce soit la pierre tombale des jeunes Tchadiens qui meurent pour rien. Que ce soit les complicités des forces étrangères, c'est leur rôle. Mais nous ne devons pas être complices du sang versé parce que nous soutenons ces dictatures. L'Afrique fait pitié et au lieu de tirer sur l'Afrique, allons aider l'Afrique. Parce que si l'Afrique fait pitié et que nous n'aidons pas l'Afrique, c'est nous qui faisons pitié, même si on est caché en Hollande, en Belgique, au Canada. Les autres ne te respectent pas par rapport à ton pays, à ton continent, à ton peuple. Donc nous sommes les représentants épidermiques de nos peuples. Nous sommes les représentants épidermiques de nos peuples. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je serai au Cameroun la semaine prochaine. Je vous ferai donc une grosse intervention, une conférence sur la psychologie, le pouvoir du charisme. C'est ce que j'enseigne. Ça ne s'enseigne pas à l'université. Je vais vous donner les notions de stratégie, comment développer un moteur de croissance puissant. Et puis on va finir par le leadership. Je vais vous apprendre à réfléchir comme un scientifique. Et vous serez riche. Donc, psychologie, stratégie et leadership, voilà ce que je viens vous enseigner. Je n'ai pas besoin de la permission de quelques-uns. Pour la dîme de ce dimanche, si cette messe finit sans que vous ne versez la dîme quand même, je ne vous dis rien, dis donc. Vous êtes énervant. Allez, merci à tous ceux qui commandent les livres. Les autres arrivent. Hein. Voilà, chaque jour, je dédicace un peu plus. Commencez, continuez. C'est nos Bibles. Écrivez vos propres Bibles. Racontez vos propres vécus, vos propres visions, vos propres rêves. C'est Dieu qui nous inspire, on vous donne. J'ai créé le BISOC Fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, ce n'est pas que l'argent. On investit sur l'homme aussi. Les idées, je forme. Et bien, si vous voulez entrer dans le capital de nos entreprises, suivez-nous, n'hésitez pas. Il y a encore des bonnes personnes sur Terre. Or, le monde aujourd'hui nous pousse à croire que nous n'avons plus de gens bien. Il faut qu'on se déteste tous. Tout le monde est médiocre. Tout le monde est... Non, 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 non. C'est une escroquerie. Il y a encore des grandes familles. Il y a encore des grandes personnes. Il y a encore des femmes dignes. Il y a des femmes qui ne se déshabillent pas sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui gardent encore leur peau naturelle. Il y a des femmes qui sont avocates. Il y a des femmes qui enseignent, qui forment leurs enfants. Il y a des femmes qui vendent même les beignets pour payer l'école à leurs filles, leurs enfants, qui deviennent des médecins, des ingénieurs, des avocates, des femmes d'affaires. Ne faites pas croire que le monde est devenu la poubelle. Il y a encore des papas qui sont vigiles. Ils font 2, 3 boulots pour payer l'école à leurs enfants. Il y a encore cette famille-là qui existe, les parents qui s'aiment encore. Il y a encore des couples. C'est ça que nous devons, c'est ces valeurs-là que nous devons encourager. Si on cède à ce que nous montre l'autre partie de Facebook, Facebook pour moi c'est l'exemple type de comment les Noirs prennent la religion. Les Occidentaux sont venus. Pour moi, la religion, c'est comme le Covid. La religion chrétienne et tout ça, là, les musulmans, c'est comme le Covid. Ça a commencé chez eux. Ça les brûle là, ils viennent, ils disent que c'est chez nous, ils déposent ça chez nous. Et eux, ils rentrent. Sur Air France, on n'a plus de vaccins, on n'a plus de masques et tout, mais chez nous, on se balade encore avec les masques. On ne sait pas qui va donner l'ordre que ça s'arrête.
à l'aéroport, à Yaoundé, à Douai, on te pique encore, on te met les trucs, on te paye 3 heures de temps après avoir fait 6 heures de vol. C'est ça la religion. C'est-à-dire l'autre est venu nous déposer un fardeau et il est parti travailler autre chose. Et nous, on est encore là-dedans. Tu dis qui vous a mis là? On ne sait pas. Ça va s'arrêter quand on fait seulement. C'est ça. Prenez seulement Covid, vous remplacez par la religion. La religion est un Covid. C'était ça ma conclusion. Au revoir.